Regarde, je vais en dire deux choses. Hakadosh Baruch Hu, il a pris l'homme, il a mis dans la Gan Eden le Ovda pour le travailler, le Shomra et pour le garder. Ça a l'air très insignifiant comme enseignant. Et à part ça, qu'est-ce qu'il disait comme TP dans la Gan Eden? Quoi encore est-ce qu'il pouvait faire très bien? Bon, bref, si vous voulez, Adam, le premier homme, fut créé pour être quoi? Pour être jardinier. Quelque chose comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire le Ovda ou le Shomra? Qu'est-ce que ça veut dire en fin de compte le Ovda ou le Shomra? Ça, c'est la question. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu voulait? Qu'est-ce que Dieu voulait d'Adam dans la Gan Eden? Alors, il faut le savoir deux choses. Il a voulu de lui deux choses. Tous, et c'est ce que je voudrais vous essayer d'expliquer. Dans ces deux choses se trouve déjà toute la Torah. L'homme a été mis par Dieu dans le Gan Eden, le Ovda pour le travailler, pour le Shomra et pour le garder. Et dans ces deux mots se trouve toute la Torah. Tout. Tout le reste de la Torah, c'est un petit commentaire de ces deux mots. Le reste de la Torah est en quelque sorte une élaboration. Tout ce que nous avons en 613 mitzvot se trouve ici dans le Ovda ou le Shomra. J'aimerais vous expliquer ça. Le Ovda, ça veut dire faire quelque chose de positif. Faire quelque chose, le Ovda. Le Shomra, l'Ishmor, ça veut dire veiller à ce qu'il n'y arrive pas de mal. Le Shomra, qu'il n'y a rien qui s'abîme. Le Gemara commence. Le Ovda, c'est mitzvah assez. C'est une mitzvah positive. Ou le Shomra, de le garder, de le surveiller, c'est une mitzvah lota assez. C'est une mitzvah lota assez. Oui. Une mitzvah très bien. Une mitzvah qu'il ne faut pas faire. Oui. J'espère pas oublier tout à l'heure de dire quelque chose sur ça. Donc, en fin de compte, qu'est-ce qu'Hakadosh Baruch Hu a donné à Adam? Qu'est-ce que Dieu a donné à Adam? Par le mot le Ovda ou le Shomra. Le principe de mitzvah assez et mitzvah lota assez. De mitzvah positif et mitzvah négatif. Est-ce que vous me suivez? D'accord? En fin de compte, c'est pas tout simplement le fait de le travailler. Il lui a donné une mitzvah. Ça veut dire, l'enjeu pour Adam Arishon de labourer le champ, c'était pour nous comme mettre des tefilines. Vous allez dire non, c'est pas vrai. Parce que mettre des tefilines, je comprends rien. Labourer le champ, encore, je comprends quelque chose. Non, Adam Arishon, il ne comprenait rien. Dieu qui vient créer le monde entier avec un jardin. Qu'est-ce que tu as besoin de moi comme jardinier? Tu viens de faire le monde entier. Avec tout. Il faut le surveiller. Il est qui? Les animaux, c'est tout ce qu'il y avait. Les animaux, tu n'as qu'à leur mettre une implantation, une tendance de ne pas abîmer. C'est tout. Qu'est-ce que tu as besoin de moi pour ça? Donc le Ovda ou le Shomra qu'il y a ici, c'est la prise de conscience qu'un homme s'affirme à deux niveaux. Il doit faire quelque chose, c'est une façon de s'affirmer. Il ne doit pas faire d'autres choses, c'est aussi une façon de s'affirmer. D'accord? Alors, ce que je voudrais que vous entendiez bien, et c'est ce que je voudrais essayer d'expliquer, c'est de ne pas faire quelque chose que c'est une façon de s'affirmer. Pas une façon de se frustrer, mais une façon de s'affirmer. D'abord, je vais vous donner une petite réflexion, et après, on va essayer d'élaborer un petit peu pour le comprendre. Ça n'existe pas en hébreu, le terme, dans la Torah, dans l'hébreu de la Torah, la notion d'interdit. Si, il y a des médecins parmi nous. Alors, il y a quelque chose d'extrêmement intéressant. On dit toujours de frustration. Ça n'existe pas en hébreu de la Torah, la notion d'interdit. Non, il n'y a pas d'interdit dans la Torah. Comment tu dis un interdit de la Torah? Écoutez-moi bien. Comment est-ce qu'on dit en hébreu un interdit de la Torah? Vous savez comment? Un mitzvot lota assez. C'était ça qui était tellement intéressant dans la réflexion de tout. Il est mitzvah autant que mitzvot assez. On dit assour, c'est de l'hébreu moderne. Ça n'existe pas dans la Torah la notion d'assour. Ça n'existe pas.
Assour, en plus, ça veut dire être attaché. Mais dans la Torah, le terme assour n'existe pas. Même le mot tarif, ça veut dire que ça a été déchiré par une bête. Mais ça ne veut pas dire interdit. Il n'existe pas. C'est extrêmement intéressant la notion d'interdit dans la Torah. Et je voudrais essayer un tout petit peu d'expliquer à travers le Ovda ou le Shomra, qu'on voit ça un tout petit aujourd'hui, la notion de l'interdit. Je voudrais essayer d'expliquer un tout petit peu la notion d'interdit. On est ici donc confronté à mitzvah assez et mitzvah lot assez. Alors, quelle est la notion de l'interdit de la Torah? Est-ce que, peut-être vous avez déjà réfléchi, qu'est-ce que ça veut dire la notion d'interdit de la Torah? Dans un premier temps, je vais vous raconter le Midrash. Le Midrash, il dit que chaque fois que le Bnei Israël a entendu un mitzvah, dire par Akadosh Baruch Hu, Dieu l'a dit, les 10 commandements, alors les 10 commandements, tout le peuple a entendu de Dieu. Alors ils ont agi, ils ont répondu, et ils ont confirmé, oui, bien sûr on va faire. Alors dans le Midrash, qui n'est pas ouvert devant moi, c'est marqué la chose suivante. Ils ont répondu al hen va al lav. Sur oui, ils ont répondu oui, et sur non, ils ont répondu non. Dieu lui dit, honore tes parents. Ils ont répondu, oui, nous allons honorer nos parents. Hen, ça veut dire oui en araméen. Ils ont répondu hen. Et allo, sur non, l'otirtzach, tu ne tueras pas. L'onirtzach, on ne va pas tuer. D'accord? Vient Rabbi Akiva, et Rabbi Akiva le commente différemment. Il dit non. Ils ont dit allo, hen, sur le positif. Ils ont répondu positivement. Allo, ils ont répondu hen. Sur le non, ils ont répondu oui. Dieu l'a dit, vous ne tuerez pas. Oui, nous ne tuerons pas. Donc, Rabbi Akiva, il vient. Ils n'ont pas dit oui, on ne tuera quand même. Oui, nous ne tuerons pas. Bon, alors, d'abord, c'est très juste. C'est merveilleusement juste. Tu comprends? Parce qu'il a ici tout l'esprit de la contradiction. Comment contredire quand tu ne peux pas contredire, tu vois? Dieu te dit, tu ne tueras pas. Tu vas te bagarrer avec Dieu? Non, tu ne peux pas. Donc non, tu ne verras pas. Oui, nous ne tuerons pas. Non, je vous dis, c'est déjà merveilleux. Mais ça, je dois vous le dire, c'est pas la pshat. Non, ça aurait été un bon pshat, ça aurait été un bon commentaire, mais ce commentaire n'est pas authentique. Ce que je vous dis, c'est pas un vrai commentaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, nous ne tuerons pas. Et que veut dire oui, nous ne tuerons pas? Qu'est-ce que ça veut dire? Pour un mot, Rabbi Akiva, il ne vient pas semer toute une discussion pour un mot. Ils ont dit oui, ils ont dit non. Un oui et un non, ça se vaut. D'accord? En fin de compte. Et réponse est qu'il n'existe pas de non malade. Il n'existe pas de valeur négative. Il n'y a pas. Il n'existe pas de valeur négative. Ça veut dire, une valeur négative, ça veut dire il n'y a rien. C'est seulement, si tu fais ça, tu abîmes. Il ne faut pas abîmer. Or, le nom de la Torah, c'est pas ça, c'est pas un nom. Autrement dit, je voudrais dire, quand on parle de quelqu'un qui respecte Shabbat, qu'est-ce qu'on parle? Il est shomer Shabbat. Il garde le Shabbat. Autrement dit, c'est pas qu'il ne profane pas le Shabbat, c'est pas ne pas profaner le Shabbat, c'est respecter le Shabbat. Shomer, c'est toujours un terme, shomra, pour le négatif. Garder. Quelqu'un, autrement dit, quelqu'un qui fait pas, quelqu'un qui respecte Shabbat, c'est une valeur. J'aurais du mal à expliquer bien. J'aurais du mal à m'expliquer bien, mais à travers un certain nombre d'exemples, je pense que ça peut s'éclairer. À travers un certain nombre d'exemples. Dieu il avait donné les 10 commandements la première fois. Moi, Moshe, les a brisés. Il a redonné les 10 commandements. Et vous savez qu'entre le premier texte et le deuxième texte, il y a une légère différence. Vous savez ça? Les mots, les lettres. Les mots et les lettres. Par exemple, dans la première pierre, c'était marqué Zachor et Yom HaShabbat HaKadosh. Souviens-toi du jour de Shabbat pour le sang. Et Zachor, c'est un terme positif. Faire quelque chose, comme là avant. Dans le deuxième, c'était marqué pas Zachor, mais Shamor. Respecte le Shabbat, ne le profane pas. Le premier, Luchot, table, ils ont mis en relief tout le positif du Shabbat. Le deuxième, ils ont mis en relief le parti négatif, pas transgresser le Shabbat. D'accord. Et nous savons que lorsque le peuple, alors qu'est-ce que Dieu a dit? Zachor ou Shamor? Qu'est-ce qu'il avait dit? Faites Shabbat ou ne le profanez pas? Qu'est-ce qu'il a dit? Pas qu'est-ce qu'il a écrit?
deux versions, mais qu'est-ce qu'il a dit? Alors, le Midrash dit, Shamor, on chante ça dans la Chadodi, Shamor bezachor belivurecha. Que autant le Shamor, le mitzvah négatif, et le mitzvah positif ont été dit dans la même parole. Et les peuples juifs, ils ont entendu en stéréo Shamor bezachor dans la même parole. Alors, que veut dire que Shamor bezachor? On ne peut pas entendre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que Shamor bezachor belivurecha? Dans la même parole. Et bon, je vais essayer même de commencer à expliquer pour le moment. On peut aborder le négatif dans les deux façons. Une façon évidente et une façon qui n'est pas évidente. De dire quelqu'un qui tue, eh bien c'est un assassin. Et si tu ne tues pas, tu n'as pas de mérite. De ne pas tuer, c'est un mérite. Non, c'est pas de mérite. Tu ne tues pas. C'est tout. Oui. Parce que tuer, c'est bien, mais de ne pas tuer, c'est pas un mérite. C'est normal. Il y a un autre niveau dans lequel il peut ne pas tuer, le considérer comme. Il est dans sa vie préoccupé que, pas que je ne tue pas incidentellement, mais moi, je suis à l'image de Dieu. L'image de Dieu, j'ai généré la vie. Donc, qu'est-ce que c'est un homme? Un homme, c'est quelqu'un qui ne tue pas. Mais pas quelqu'un qui ne tue pas, dans le sens linéaire. De ne pas tuer, c'est une valeur positive. Cette idée n'est pas simple. Mais c'est l'idée de base que je veux dire. Il est difficile à admettre. Je vais vous donner d'abord l'exemple difficile. Lorsqu'on a des gens qui se soignent, toxicomanes, on cherche à leur donner toujours, on a besoin de vous. On cherche à toutes sortes de programmes de réhabilitation qui marchent toujours à merveille, pendant au moins 1 ou 2 mois en général. Et on sait que 80% de tout ce programme ne tiennent pas. Parce que quelqu'un qui se soigne, qu'est-ce que tu veux lui dire? Arrête de boire. J'arrête de boire. J'aurai un vide, j'aurai un manque, j'aurai un vide, j'aurai un manque. Comment est-ce que je vais le faire? Et on n'a pas quoi faire. Parce que boire, c'est mauvais. C'est vrai, il l'admet. Mais c'est quelque chose. Mais avec quoi est-ce que je vais le pallier? La Torah propose quelque chose. La Torah propose que de ne pas boire, c'est une valeur. C'est quelque chose de positif. C'est pas quelque chose seulement de négatif. Mais si vous voulez, dans l'essence, dans le fond, dans le fond, de ne pas boire, c'est positif. Dans le fond, en dernière analyse, il faut y adhérer, il faut y arriver. Par exemple, on peut, maintenant dans le cas de Shabbat, de le concevoir de deux façons. Non, je vais vous donner pas le cas de Shabbat. Ça arrive d'être entre amis. Avec un ami, quand il est intime, un ami, ça peut même être une épouse. Quelqu'un avec qui on a une amitié, qu'on partage le silence. On est ensemble, on est heureux, on est très satisfait de quelque chose. Et on se tait. Alors, on a d'une telle joie, quels sont les mots qu'il faut dire à ce moment-là? La réponse est, il ne faut pas dire les mots à ce moment-là. Quel que soit le mot qu'on va dire, on ne peut que briser l'harmonie. Parce qu'il y a quelque chose de beaucoup plus puissant dans le silence, de tout ce qui peut exister dans la parole. D'accord? Donc, il ne faut pas parler. Alors je vous demande, dans des situations pareilles, est-ce qu'il faut parler d'une interdiction de parler? Est-ce que ça veut dire c'est interdit de parler? Est-ce que c'est seulement, est-ce que l'absence de parole, est-ce que c'est seulement parce que la parole il va abîmer? Non, c'est pas ça. C'est parce que le silence il est invalidant. Un silence il peut communiquer. Un silence il peut être éloquent. Tu vas chez les gens qui sont endeuillés. Tu vas t'asseoir à côté d'eux. Parfois, ça m'arrive, je m'assois avec les gens, parfois je dis rien. Il m'arrive, je dis rien. J'aurais plein de choses à dire. Et je pense qu'on se parle encore le plus en disant, c'est pas la peine de parler. Ça peut arriver. Et ce qu'on dit, je parle souvent quand ce sont des gens que je connais très bien. Justement, lorsque ce sont des gens que je connais, on ne dit rien. On ne peut pas dire plus qu'en disant. Et toute parole ne peut que diminuer. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire par cela? Vous comprenez? Alors, vous comprenez. Shabbat, on partage le silence sacré. Je vais crier Shabbat, voyez la fâche. Je vais crier un repos, une sérénité. Il avait crié une intimité. Lorsque les gens, il faut pouvoir communiquer avec quelqu'un. Comment est-ce qu'on communique avec quelqu'un? Dans la tefila, dans la parole. Mais aucune communication peut être aussi puissante, aussi éloquente et aussi pénétrante que celui du silence. Et à Kadosh Baruch Hu, on va s'asseoir ensemble et on ne parle pas. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire on ne parle pas. Si on est ensemble, en silence, il y a tout à coup une voiture, un racing car qui passe, et le télé qui fait du bruit, notre silence ne passe pas, il n'est pas là. Or, si
on a obligé Shabbat de ne pas faire le travail. Si quelqu'un il fait un travail Shabbat, alors le silence ne peut pas passer. Le message silencieux ne peut pas passer. L'intimité qu'il y a avec Akadosh Baruch Hu n'existe pas. Donc, est-ce que c'est juste de dire que Shabbat, c'est interdit de fumer? C'est vrai que c'est interdit de fumer, mais c'est déjà l'aspect extrêmement extérieur. Ça veut dire, c'est le dernier pas. Quand on Shabbat, quand on dit, bon, je ne fume pas Shabbat, je dirais, c'est vraiment la dernière étape avant de fumer. Vous voyez ce que je veux dire par cela. Quand on dit, bon, Shabbat, non, c'est vrai, je ne fume pas Shabbat, je dis le pauvre. Il n'en a pas le vin, mais c'est tout, je dis le pauvre, tout ce qui lui reste du Shabbat, il a un mérite extraordinaire. C'est vrai qu'il a un mérite, mais il passe complètement à côté. Et c'est parce qu'il passe à côté du Shabbat, il a le mérite de le faire quand même. Mais il en a le vin. Tout ce qui lui reste du Shabbat, c'est de ne pas fumer. Mais il s'agit que ça ne vient pas du jour au lendemain, je ne dis pas. Mais dans l'essence, il y a des gens qui disent, Shabbat, je ne peux rien faire. Qu'est-ce que je peux faire? Si encore je pouvais aller, je ne sais pas, aller le tuer, un truc comme ça, je ne peux rien faire le Shabbat. Alors ça veut dire quoi? Que dans l'essence, le lot a un lot. Vous comprenez? Lot, oui, Akadosh Baruch Hu dit, tu ne tueras pas. D'accord, on le tuera. On ne dit pas, non, on le tue. Il dit, hen, l'honneur. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, je ne vais pas tuer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout instant, que sciemment tu pas, je suis en train de façonner à l'image de mon Dieu, de faire émerger cette valeur de ne pas tuer. Et un homme, il a des violences intérieures, il a des tendances de tuer. Un homme, il a une tendance. D'ailleurs, nos enfants, ils nous tuent. D'accord? Alors, et un homme, il a une tendance de drainer le sang de l'autre. Il a une tendance de tuer. Il ne s'agit pas de le dominer. Alors, ça, c'est la dernière étape avant la mort. Il s'agit que ça va, tu vois, ne le tue pas. C'est une valeur positive à tout instant. Je ne sais pas si je suis très clair. Non, je suis peut-être très clair, mais je ne voudrais pas que ce soit abstrait. Je ne voudrais pas que ce soit un livre pour intellectuel. Vous voyez, c'est quelque chose de beau. Non, je voudrais qu'on comprenne que c'est un travail, que dans le fond, le lot et le hen, Rabbi Akiva dit hen, oui, on ne va pas tuer. Et maintenant, on comprend un peu mieux que veut dire Shamor Vezachor, que le positif et le négatif du Shabbat ont été dit dans la même parole. Ça veut dire que dans le fond, ne crois pas que Dieu a dit deux choses. Dieu a dit une chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Avant la faute de Shabbat était vécu si intensement, toute la journée de mon Shabbat, je vis si intensement que comment est-ce que je vais marquer le Shabbat? Mon besoin principal, c'est exprimer que c'est Shabbat. On doit, nous, marquer la Kedusha du Shabbat. Alors on dit Zahor, le mitzvah positif, faire Kiddush, faire quelque chose. Je vais faire Kiddush Shabbat. Lorsque je fais Kiddush, je dis Zahor, Zecher le Maaseh Bereshit. J'ai utilisé ce terme, venir, créer. Ça veut dire quoi? Lorsque je fais ça veut dire quoi? Je mets en relief. On recherche de mettre en relief. Il est au moment du Kiddush. Il est en tout. Lorsque je rencontre quelqu'un, je lui dis Shabbat Shalom. À ce moment-là, je dis j'espère que tu vas bien vivre ce Shabbat. Je mets en relief le Shabbat. Lorsque en semaine, j'ai dit, je vais acheter ça, je l'achète pour le Shabbat, je mets en relief le Shabbat. C'est pas tout ça à un moment donné qu'avant. C'est une valeur. Donc, en fait, la question du Shabbat, il ne se pose pas seulement le jour du Shabbat. On le vit toute la semaine. Quelqu'un peut vivre sa semaine en fonction du Shabbat. Ça, je vais donner pour le Shabbat, c'est ça pour le Shabbat. Alors, c'est une valeur. C'est un Shabbat très élevé. Plus tard, j'en fais un vaudou. Quoi un vaudou? Le vaudou, c'était du fruit. On va pas expliquer ça maintenant, mais ça, c'est une autre étude. Mais il y a quelque chose de l'harmonie qui est brisé. Alors, il faut retrouver l'harmonie. La première étape de retrouver l'harmonie, il ne se passe pas par marquer. Parce que pour marquer, faut-il une étape préalable, qui soit intacte. Ça veut dire que je dois d'abord reconstituer. Je dois le respecter. Je dois veiller à ce qu'il ne soit pas abîmé par ici. Je dois recréer mon Shabbat. Et ça, c'est l'autre. Zahor, Shamor et Shabbat. Toute la Torah est basée sur deux mitzvot. Shamor et Zahor. Dans Shabbat, d'accord? Donc, lorsque Dieu parle, les deux commandements, moi je suis Zahor. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi.
D'accord? Shabbat, Shamor, Zachor. Adam Arishon, Shamor, le Ovda, travailler, ou le Shomra, et pour le surveiller. D'accord? Pour le garder. Ça, c'est tout le principe. Alors, le Gaon, dans Shirach, il explique que toutes les mitzvot assez qui existent dans la Torah, les 248, en fin de compte, ce sont tous des émanations de la une mitzvah d'Assé, d'accepter toutes les mitzvot, l'autre assez, tous les interdits sont des ramifications de l'interdit de ne pas avoir de et bien expliqué. Ces deux mitzvot, dans le fond, ne sont qu'un. Shamor de Zahor, le principe positif et négatif n'est qu'un. Voilà toutes les mitzvot de la Torah, de la recherche. Et c'est cela que ça veut dire un petit peu qu'Adam Arishon, il a mis dans le jardin pour le travailler et pour le surveiller. Qu'est-ce que ça veut dire travailler? Comme nous avons 613 000. Mais le principe, c'est 1001 choses que l'homme est à la recherche de valeur. Il n'y a qu'une seule chose en fin de compte, et c'est de valeur positive. Et tout doit s'intégrer là-dedans. Plus que l'homme en est éloigné, plus qu'il va émerger l'image de l'intérêt, l'image de frustration, l'image des choses qu'on ne peut pas faire. La recherche profonde de juif, profondément, c'est la recherche de l'iftikar. Voilà ce qu'il y a dans ça. Ça, si vous voulez, le principe qu'on nous dit, d'abord le ovda, d'abord le positif, le ovda, pour le travailler, et ensuite on dit le shomra. Plus tard, il va dire à Adam de ne pas manger, etc. Plus tard. Mais en fin de compte, c'est plus tard. On parle toujours de ça, que Dieu l'a dit, il ne faut pas manger. L'essence de ce que Dieu a dit, dans l'Ovda ou le Shomra. Ça, c'est un détail de Shemira, de respect, qui n'a pas maintenu. Mais Ovda et Shomra, c'est exactement ça, l'essence de ce qu'il y a dans le fond. La recherche dans le fond, d'ailleurs, on va voir tout de suite le passage ici. Vaïtsav Hashem Elohim al Adam, et HaKadosh Baruch Hu l'a ordonné, Vaïtsav, mitzvah à l'homme, les morts, en disant, Mikol et Sagam, de tout arbre du jardin, Achol Tochel. Qu'est-ce que c'est dire Achol Tochel? Tu mangeras. Ome et Hadar Tovara, et de l'arbre du Tov, du bien et du mal, l'Otochal. De l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'Otochal, tu n'en mangeras. Qui? Car, Biyom Achol Cha Mimenu, le jour que tu en mangeras, Mot Tamut. Première chose. HaKadosh Baruch Hu dit à l'homme, Mikol et Hadar Achol Tochel. Qu'est-ce que ça veut dire tu manges? Qu'est-ce que ça veut dire tu manges? C'est une mitzvah. C'est pas tu peux, mais c'est une mitzvah. Lorsque je sais ça, on peut le lire de deux façons. Ou bien tu peux manger de tout, ou bien tu dois manger de tout. Moi je dis il doit. Lorsque je dis 25, il a ordonné. Donc c'est pas il a ordonné concernant Adam Arishon, tu manges de tout. C'est pas tu peux. L'homme il doit avoir une recherche. Et a priori, c'est pas un hédonisme. Il y a une recherche dedans. Mais quand elle s'adapte à tu dois manger, même si tu ne veux pas. L'homme il a la mitzvah de connaître. L'homme il doit goûter à tout, dans la mesure du possible. Il y a des choses qu'on ne peut pas. Mais a priori, l'homme il doit, tout ce qu'il est capable de goûter, il doit goûter. Tant, on n'est pas, c'est une parenthèse, très souvent, on fait le Bachur, qui lit la Torah à temple, et s'intéresse à toutes les connaissances profanes qui existent dans le monde, tout ce qu'il y a. Il y avait une fois un rabbin qui avait, pas un rabbin, un savant, un médecin, qui a devenu, je ne comprends pas tout ce rabbin. Un savant qui je ne comprends pas un savant, un médecin, je ne comprends pas tout le rabbin d'aujourd'hui. Tous ces rabbins d'aujourd'hui, ils ne font pas les choses. Regardez, Maïmonide, il était un rabbin extraordinaire, il était un grand médecin en même temps. Alors, pourquoi les rabbins d'aujourd'hui ne sont pas? Vous n'inspirez pas l'image du rabbin. Le rabbin a répondu, monsieur, un médecin, vous m'inspirez. Je ne comprends pas tous ces médecins d'aujourd'hui. Vous êtes d'accord avec un rabbin médecin? Et en même temps, j'ai confiance en lui parce que c'est l'homme de la Torah. Pourquoi tous ces médecins d'aujourd'hui, ils lâchent la Torah? C'est extrêmement intéressant, l'abord de notre esprit. C'est très, très, très intéressant. Moi, je le prends pour moi. C'est très intéressant, l'abord de l'esprit. Le comment nous critiquons et nous abordons le problème de l'autre. On voit la critique de l'autre lorsque, très souvent, et je suis sûr chaque fois quand je raconte, au moment qu'on entend l'accusation, on l'entend très bien. Mais l'accusation et la réponse, c'est exactement la même chose. Pourquoi est-ce que tu dis, monsieur le rabbin, allez changer le monde? On peut lui dire la même chose. Autant, en tant que monsieur le médecin, allez changer le monde. Et il a exactement la même charge là-dedans. La réponse, quelle est la réponse?
les connaissances de l'homme sont dispersées, ils sont trop diverses. Même si tu veux être expert en voiture, ça n'existe pas, tu seras expert en une sorte de voiture. Et même dans cette sorte de voiture, tu seras expert uniquement dans un modèle de cette voiture, si tu veux vraiment être expert. Ça veut dire que les connaissances, elles sont pas plus profondes, mais elles sont plus étendues. Elles sont tellement étendues qu'on n'en a pas la possibilité technique. Or, si tu veux connaître, si aujourd'hui on voudrait savoir tout, alors on serait des médiocres en tout. Parce qu'on ne peut pas, sauf il y a quelques esprits de génie très grands, comme le Khazonich, et tout ce que vous voulez, il y en a, et comme il y en avait. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais ce ne sont pas les médecins. On est obligé de se confier. Mais, donc on est obligé, de même qu'on voit que, en général, on est obligé de se concentrer. Ce n'est pas une dispense de la Torah, mais la Torah, a priori, présente un homme ici, mange de tout. Ça veut dire avec une richesse de curiosité intellectuelle, de connaître le monde de tout, une volonté de définir le monde dans tous ses détails, et la Torah dit c'est une mitzvah assez. Ensuite, la Torah elle dit de cette arme tu ne vas pas manger. Qu'est-ce que j'entends de là? Que la même mitzvah de ne pas manger, de ici, c'est de manger. Oui. Ça c'est une mitzvah assez, de manger. Comme ça c'est une mitzvah de l'autre assez de ne pas manger. Vous, je suis toujours dans la même chose, et je sais que c'est un peu. Ça m'a. Oui, je vais le relever. Je ne les ai pas encore amplement commentés. C'est. On va dire. Vaïtsav Hashem Elokim. Vaïtsav, mitzvah. Dieu l'a ordonné. Al-Hadam, concernant l'homme, les morts en disant Mikol et Sagam, arbre, jardin, achotochi, manger. Deux traductions possibles. Ou tu peux, ou tu dois. Mais et Sadat, Tov, Bara. Et de l'arbre de la connaissance, du bien et du mal, l'autochal lui-même, tu ne manges. Qui, car, biom achol chamim, que tu en mangeras, mot tout tamou. D'accord? Alors, je voudrais essayer de reprendre tout ce que je suis en train de dire, et autant que possible. La Gemara a dit la chose. À propos des animaux, c'est marqué Zot ha-chaya ashetul. Voici l'animal que vous. Chaya. Et vous connaissez le mot chaya? Chaya, c'est un animal bête sauvage, un cerf. Et après la Torah, elle commence à énumérer la vache et le mouton. Tous les animaux domestiqués. Elle n'énumère pas, mais sabot fendu et la plupart des animaux. Ce ne sont pas des bêtes sauvages, ce n'est pas les cerfs ou l'antilope. Ce sont des animaux domestiques. Alors pourquoi ce mot chaya, bête sauvage? Alors le Gemara commente dans son sens. C'est de là qu'on déduit une halakha, très enseigné, que uniquement est caché ce qui peut avoir, ce qui a encore la vitalité. Autrement dit, critère de halakha, un animal qui a un défaut physique, carence physique, tel, pas vieillesse, mais tel qu'avec une telle maladie, il ne peut pas faire 12 mois, l'année, alors il est triste, pas caché. Par exemple, tout ce qui peut rendre un animal tarif, pas caché, sont tous des choses qui l'empêchent de vivre. Autrement dit, chaya, pas dans le sens bête sauvage, ce qui peut vivre, qui peut le manger. C'est caché, oui, mais il y a autre chose à l'intérieur du caché. Et il y a une espèce cachée, mais à l'intérieur, faut-il qu'il ait encore toute la vitalité. Un animal qui est chaya, tu peux le manger, et ce qui n'est pas chaya, tu peux. D'accord? Ça, c'est le Gemara. Après, on soulève la question. Chez l'animal qui n'est pas caché, c'est aussi marqué Vezot ha-chaya, et voici l'animal, chez l'autre, tu ne mangeras pas. Non, on ne peut pas dire le même expression. Alors, le Sfatemet, il donne le même chose que cet animal, il peut vivre uniquement si tu ne le manges pas. La raison d'être de l'animal interdit, sa raison d'être, nous on pose des questions. Dieu l'a créé, le cochon. Non, Dieu aurait mieux fait de ne pas la créer. Non, on a. Oui, c'est exactement la question qu'Adam Arishon s'est posée. Et tu me demandes moi de survivre. Tu aurais dû mettre chez les animaux la tentation de ne pas venir abîmer ton jardin. Vous voyez où je reviens à ce principe de fond, à ce principe de base. Réponse est, si ne pas manger du trèfle, c'est de valeur négative, vous avez raison. Enfin, nous. Alors, il m'embête ce cochon. Il est là pourquoi? Pour regarder. Pas de sens. Si le sens de ne pas manger du cochon, c'est une valeur, c'est une façon de se construire, je suis reconnaissante pour l'existence du trèfle, comme que pour le fait de ne pas manger de l'interdit construit l'homme autant que
ma recherche intellectuelle. Le fait de m'abstenir de certaines choses, ça me construit autant que le fait d'adhérer à de certaines choses. Pardon? Ça, c'est déjà une explication des choses. Oui. Ça, c'est une première étape d'expliquer les choses. Tout à fait. Mais avant de l'expliquer, faut-il les établir. Moi, je suis en train d'établir les choses. Ça, tu as raison, ça. Dans le fond, c'est difficile, c'est compliqué, j'explique mal, etc. C'est vrai. Mais les choses sont très simples. Les choses, dans le fond, ce sont des choses très simples. Même si j'ai fait toute une acrobatie intellectuelle pour eux, ce sont des choses très simples. Mais nous avons perdu la simplicité. Nous avons perdu la simplicité pour aborder les choses qui sont telles. Imagine que dans le monde, il n'y avait pas de trait. Est-ce que Cachet avait un sens? Le Cachet non plus n'existerait pas. Et de dire, tu as médicament, ça ne voudrait rien dire. Si dans le monde, il n'y avait pas d'interdit, alors s'il n'y avait pas de mal, il n'y aurait pas de bien. Parce que bien, ce n'est pas l'absence de mal, bien, c'est un dynamisme. Donc, ce dynamisme n'existe que s'il y a du mal. Sam, en 2 mots, tu as résumé tout. C'est vrai. Moi, je fais tout, il est dit en 2 mots. donc, en fin de compte, le mal n'est pas si mal que ça. Il est mal, mais pas si mal que ça. D'accord? Et pardon? On a une valeur positive. Enlève le mot même et pratiquement. Tu vois? Il prend une valeur positive. La valeur positive, c'est de ne pas faire ça. Et de ne pas faire ça, ça me construit autant que de faire. Et c'est cela qu'une tu vas manger de tout, mais pas de ça. Et lorsqu'on voit, ils sont enveloppés tous les deux dans le même vaïtsaf, dans la même mitzvah. Tu vas manger de tout, tu vas goûter à tout, mais pas de ça. Nous, on parle tous, tu ne peux pas manger de là. Ils sont ensemble. Et ça vient tout de suite après le principe où on a établi le Ofda ou le chemin, le principe et il n'y a pas d'interdit, comme on le disait tout à l'heure. Il y a seulement une mitzvah. Une mitzvah. Mitzvah, par définition, c'est quelque chose qui doit me construire. C'est pas un issour. Ça, c'est déjà un terme moderne. Mais il y a un mitzvah seulement. Quelque chose qui doit me construire. Et comment ça me construit? Par l'autre. Le mal, il n'existe pas. Et pour dire bénéfice, ça veut dire, puisqu'il y a du taref, alors ça veut dire que par contraste, il y a des cachets. C'est peut-être que le taref est créé, il devient taref parce que c'est une valeur globalement. C'est comme si déjà ça avait été posé d'emblée comme ça c'est taref. Je voudrais entendre un peu. Non, j'ai pas 100%, j'ai pas 100% bien entendu. Tu donnes un premier tentative. Ça ne voulait pas dire. C'est une entrée en matière très importante. C'est une entrée très importante en matière. Mais c'est vrai, je pense qu'un homme, et c'est ça qu'on disait tout à l'heure, Cachet le prend son sens, mais le fait de ne pas faire mal, et c'est ça qu'on essayait de le dire, même si j'ai le mal exprimé, ça peut être une valeur positive, mais ce n'est pas vécu comme ça. C'est pas vécu comme ça. Vraiment, l'interdit, c'est non, Et j'ai beaucoup de mal avec ça. Très souvent, avec un nombre de gens avec qui je discute, et notamment avec moi, en psychiatre, de faire admettre le médecin que dans la bourre de la Torah, quel est le fond, comment est-ce qu'il a vécu, et comment on transmet l'interdit. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de casse. Je ne dis pas que les gens vivent bien. On n'est pas capable de vivre bien. De même que beaucoup de choses qui sont positives dans la vie vécues. Beaucoup de choses qui sont d'une valeur positive. Moi, je pense qu'il est très, très mal vécu. Il est très souvent vécu d'une façon tordue. Vous me comprenez? Donc, j'ai dit ça uniquement pour illustrer. Il n'y a personne qui est à l'abri. Ni nous, ni d'autres personnes. Mais de faire, même ici de le dire, mais je le sais que autant dans la recherche, autant dans le fond du pensée, que dans un bon cours de praxis, que cette recherche dans le fond de le planter dans l'homme, que dans le fond, les interdits de la nature bien, et le mal, il reste à une distance, et dans un deuxième temps, il y a beaucoup. C'est une façon, c'est un premier niveau. Je vais reprendre. On va reprendre quelque chose que je mentionnais ici au début du Shabbat. C'est un truc extraordinaire. J'ai une fois par semaine une classe de filles de terminale. Une fois par semaine, j'enseigne à l'école Yavne, classe terminale, 1 heure par jour. Parce que j'ai du plaisir à garder le contact avec une classe terminale. J'enseigne uniquement en terminale. Ça me procure un plaisir de rester en contact avec. Ça me protège un peu de ne pas trop vieillir. Et
Alors, j'ai une fois, je parlais dans une classe de terminale sur le problème de la shona, la médisance. Alors, vous savez, il y a des livres entiers sur la shona, que nous étudions chaque Shabbat, extraordinaire, les milliers de détails de halachot, positions concrètes, ce que tu as parlé. Alors, j'étais en train de parler dans une classe. Alors, je parlais de vivre le Shabbat et le Shabbat. Parce que tous les élèves, qui l'année prochaine, à la faculté, et ils ne seront pas en classe, vous allez avoir du mal à vivre le Shabbat. Un cours maintenant, ça va être... Alors, je parlais, Shabbat, il faut le construire. Alors, j'ai proposé deux choses pour construire le Shabbat. J'ai proposé deux choses. Une chose que vous allez à la tefila le Shabbat, bon nombre de jours, je vous demande que pendant un quart d'heure, de ne pas parler. Un quart d'heure. Ainsi, il ne faut pas le faire. Je ne l'ai pas dit dans le sens de donner une permission pour le reste, mais je dis, pendant un quart d'heure, de ne pas parler. Et ce n'est pas parce que tu viens, si tu es très pieuse et tu viens en première, et il n'y a pas d'autres copines, alors voilà, tu prends ton quart d'heure là-bas. Et je dis, et chaque Shabbat, je vous propose la chose, que pendant un quart d'heure, de ne pas parler un quart d'heure. Je demande, nous n'avons pas le droit de parler de la shonara, la médisance, toute la semaine, 24 sur 24. Pendant un quart d'heure, pendant Shabbat. Pas plus que ça dans la semaine, parce que c'est trop. Il y a un élève qui s'est levé, révolté. Un monsieur, vous pensez que nous ne faisons rien d'autre toute la journée que de la shonara. C'était magnifique, j'étais émerveillé. Deux choses. La première des choses, c'est jusqu'à où une personne, en l'étude intensive de la n'est pas conscient. Qu'est-ce que ça veut dire par là? Il y a tellement de choses bénins et qui peuvent graves qui sont là, fantastiques. La pureté, lorsque en fait, on est complètement envahi par quelque chose, qui tout le monde le fait, qu'on en sait même. Et deuxièmement, celui qui pour cette personne, il n'avait rien compris. La personne n'avait rien compris. Elle croyait que de ne pas parler de la shonara, je dis de ne pas parler de la shonara. Moi, j'ai parlé de construire un Shabbat. Si pendant un quart d'heure le Shabbat, et là, je dis pas le quart d'heure pendant le quart d'heure, avec la copine après, là, si pendant un quart d'heure, un homme, il se dit, je vais donner un troisième exemple, parce que je voulais avoir à tout. Je vais demander aux élèves, le Shabbat, il est long. Aujourd'hui, il y a un roman sur des romans historiques, mais valables, des romans historiques dans lesquels on décrit la vie religieux, des choses très valables. Shabbat prend un livre, impose pour le lire. Ce que je cherche à dire, c'est que le négatif, il n'existe pas. Le négatif, il est juste la barrière qui fait émerger les valeurs. Mais si tu ne fais pas émerger les valeurs, alors là, c'est très occidental. Là, ça veut dire, Shabbat, je n'ai pas le droit de faire ça et ça et ça. Alors, lorsque moi je parle, pendant un quart d'heure, de ne pas parler de la Shabbat, ça veut dire, c'est quelque chose qui doit donner une telle satisfaction et l'angoisse pour le reste. Je ne le dis pas, je ne le contredis pas, mais un tel fait d'émerger, tu vois. On a eu quelque chose. Pendant un quart d'heure, j'ai vécu. Voilà, et grâce à Shabbat, parce qu'un jour de la semaine, je ne me vois pas encore faire les choses pareilles, j'ai émergé et que j'ai quelque chose. On constitue le Shabbat. On le constitue. Alors, c'est ça que je cherche. De lire un roman Shabbat, je dis, au moins pendant ce temps-là, tu ne fais rien de mal. C'est pas vrai. Parce que je dois déjà faire un effort pour lire un roman. Je parle pas un roman policier, un roman historique. Comme il y en a aujourd'hui, il y en a énormément de ces livres. On fait émerger Shabbat. Alors, on prend que dans le fond, il n'y a pas de négatif. Tous ces gens que je connais, le Shabbat, j'ai rien à leur dire. C'est dire quoi? Parce qu'on est encore le dernier. Alors, il faut qu'on ait la nature avec des tas de choses. Mais il faut la conscience de ne pas pour le Shabbat, que c'est négatif. C'est pas ça qui fait ça. C'est déjà une chose énorme. Si on le fait en 6 mètres, ça aussi, il est encore plus. Ça, c'est vrai dans un premier temps. Ça, on le voit. La présence de l'interdit, autant que le juif, il haït le cochon, autant qu'il est le symbole de tout ce qu'il est interdit. Ne me demandez pas pshat. Ne me demandez pas de l'expliquer parce que je ne sais pas l'expliquer. C'est-à-dire, je ne sais pas l'explication concrète et littérale de la chose. Je sais juste une métaphore. Le Gemara a dit que du temps de Mashiach, que le cochon il serait nouveau caché. Alors il y a une grande discussion. Certains maîtres, on sait que la Torah, rien qui va changer. Alors on ne pourrait pas le manger. Alors qu'est-ce que ça veut dire que du temps de Mashiach, il sera caché? Alors moi je pense que du temps de Mashiach, il sera réhabilité. Aujourd'hui,
Pour ne pas manger du pain, on a besoin de la haïr. Il a le symbole du mal venu de tout ce que vous. Du temps de Mashiach, on comprendra que le nez, combien c'était précieux. On est déjà en train d'implanter. Et cette recherche de pouvoir réhabiliter qu'il sera caché. Il sera valable. Ça ne veut pas dire qu'on va le manger. Caché dans la Torah non plus, il n'existe pas. Donc caché, ça veut dire qu'il sera valable, il sera respectable. L'interdit, c'est ce qu'il va construire. Bon, voilà, c'est un petit peu en vrac sur le Ovda ou le Shomra. La suite, ce sera vous êtes tous très impatients. Parce que là,